Amis joueurs, bonjour, je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Vous le savez bien, c'est Thomas et vous êtes sur la chaîne Il était un jeu. Aujourd'hui, exceptionnel, c'est une vidéo exceptionnelle, ça fait un moment que j'attendais ce jeu, ça fait des mois, ça fait presque un an que j'ai pu avoir le prototype entre les mains qui m'a été fourni directement par son jeune auteur toulousain, c'est son premier jeu, une mécanique de jeu que j'affectionne énormément et ça vous le savez, c'est le Roll and Write. Mais dans celui-ci, je pense que vous l'avez deviné, de toute façon si vous avez cliqué sur la vidéo, vous savez exactement de quel jeu je vais parler, mais ici, il y a une interaction supplémentaire car on va pouvoir se fighter et on va pouvoir donc attaquer. Bien sûr, je veux parler du fabuleux Captain's War, édité chez Brajlon, créé par Alexandre Aguilar et illustré par Olivier de Rueto. C'est un jeu de 1 à 6. Excusez-moi, je peux vous aider? Est-ce que vous auriez à tout hasard le dernier Roll and Write qui est sorti, Captain's War, je sais pas, Captain's War, ça vous dit quelque chose? Je connais Captain's War, mais le reste je connais pas. C'est ça. C'est celui-là? Ça a l'air bien. Ouais. C'est celui-là? Eh ben oui. Mais bon, mais c'est mon exemplaire, j'en ai pas d'autres. Vous êtes, pardon? Alexandre, Alexandre? l'auteur du jeu. Attendez, vous êtes Alexandre Aguilar? Oui. Mais non! Oui, et oui, Mais non. bonjour, bonsoir. C'est un honneur! Et ouais. Oui les amis, je vous présente. Vas-y, viens avec moi. C'est Alexandre Aguilar. Voilà, le jeune auteur toulousain qui m'accompagne. Mise en scène exceptionnelle qu'on vous propose aujourd'hui pour cette vidéo. Ben merci à toi. Eh ben merci à toi. Eh ben c'est super, voilà, on a essayé de vous présenter ça ensemble aujourd'hui. Ce n'est voilà, un invité de marque, de prestige. Donc je suis super heureux de t'accueillir. Tu as un petit mot à dire à nos spectateurs, on va dire. Déjà on a mis 12 ans déjà, mais il faut savoir qu'après c'est un jeu familial. On n'a pas la volonté de faire un jeu expert. Donc souvent en festival on voit quand même des enfants de 10 ans, même des fois un peu moins, qui arrivent à jouer. Ouais, d'ailleurs le festival à Toulouse, là t'as commencé à le montrer, il y avait quelques boîtes aussi. On a eu 70 boîtes en avant-première, on était contents parce que c'est quand même un périple maintenant pour amener des jeux un peu partout. C'était la folie, il y en avait partout, des gens et les achetés. C'était dans la boutique du Passe-Temps qui était là pendant le festival de l'alchimie du jeu à Toulouse. Donc ça c'était vraiment super sympa, ouais. Bah, on est content, ça fait quand même plus d'1 an qu'on tourne sur les festoches pour présenter le jeu. Donc on était content d'avoir les premières boîtes. Et puis maintenant ça y est, le 7 juin les premières boîtes arrivent enfin. Ça donc, arrive dans quelques jours. On est content. Je vous diffuse cette vidéo un petit peu avant qu'il sorte. Là voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous aussi. On va vous présenter les règles détaillées avec tout le matériel de jeu, etc. Vous allez voir que ça amène quand même quelque chose d'assez nouveau dans ce type de jeu. Et en tout cas, on est plusieurs dans la communauté ludique en tout cas à l'avoir extrêmement apprécié. Eh bien, on vous laisse comme nous, vous installer confortablement. T'es bien installé? J'arrive. Ouais, Je suis pas trop mal. Va falloir qu'on fasse un petit régime, le canapé il commence à s'affaisser. On est bien. Asseyez-vous confortablement et puis voyons ensemble les règles de Captain's War. C'est parti! Ça relaisserait pas. Captain's War, les règles du jeu. Bon, et bien c'est parti. Donc Alexandre est parmi nous comme vous l'avez vu, cette magnifique introduction. Explique-nous, donc tu nous as dit que c'était un jeu plutôt familial, 10 ans on pouvait commencer. Quel est le but, quel est le principe du jeu? Bon, déjà on a mis un thème pirate, Magnifique. Mais- Le travail d'Olivier de Rueto, pardon. Magnifique. D'ailleurs, les illustrations, c'était quand même quelque chose dont tu étais particulièrement fier. Ouais, parce que encore une fois, c'est un jeu qui a quand même été fait pas mal avec la communauté ludique. Tu l'as vu avec Instagram. On a la chance d'avoir un illustrateur qui fait un travail de dingue, qui a jamais le même coup de pinceau en fonction des jeux. Enfin, Tu nous montres la boîte à l'intérieur Ouais. parce que du coup, l'extérieur bon, est super joli. on a mis déjà un peu la totale. Ouais, Mais voilà. ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est apprécié aussi. Tu m'avais dit des distributeurs, en tout cas dans les boutiques de jeux, de pouvoir présenter un jeu en regardant la boîte, l'envers de la boîte. Et là, on a compris, je pense, le but du jeu juste en regardant le derrière. Ouais, donc, c'est ça. Et puis on a mis. Alors ça c'est le mot d'amour pour Thomas. Donc, ça c'est la petite dédicace du cœur pour Thomas. Tout ça pour vous montrer qu'on a illustré l'intérieur de la boîte. Le dos aussi, mais ça on vous le montrera après la présentation de ce qu'il y a dans la boîte. Ouais. Mais du coup on a essayé d'aller un peu plus loin parce que ça peut aussi servir de piste 2D. On a essayé. On a la chance d'avoir un format un peu plus grand que les formats de c'est boîte vrai. habituels. Exactement, les roll and ride, les flip and ride, souvent c'est des petites boîtes, ouais. Ouais, c'est du 20 par 20 à la Welcome ou maintenant même Next Station London sont un peu plus petits Ouais, plus encore. petits, ouais, c'est clair. Donc là voilà, c'est une boîte
on va pas la louper dans votre ludothèque. Ça se démarque, ça c'est Voilà. clair. Ça se démarque par la mécanique de jeu, par le thème aussi, qui n'a pas été abordé en tout cas dans ce type de jeu-là, dans ces mécaniques-là. Bon, déjà, on peut voir ce qu'il y a dans la boîte. Eh ben vas-y, explique-nous Donc- un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, Ouais. et je le vois, il y a des enveloppes. Je suis un grand fan des enveloppes, donc j'imagine qu'il y a un peu d'évolution dans le jeu. Il y a quelques petites choses. Ah, On a commencé, on a mis une petite pochette toute brodée, toute jolie. Donc, Mm. donc voilà, on est content. Ça paraît tout bête, on était Pour- toujours content d'avoir ta petite, oui, petite pour pochette. les préservatifs, on sait jamais. Exactement, donc voilà, pensez à vous protéger, pensez à protéger vos jeux surtout. On sait jamais, les jeux peuvent avoir des accidents qui sont quand même beaucoup plus embêtants Mais qu'un si bébé les, de nos jeux, jours. si les jeux se développent, moi ça me va, tant qu'il n'y a pas de malformation Exactement. et d'anomalies génétiques. moi, ça me va. Juste faire gaffe, c'est exactement ça. Évidemment, on a un roll and write, donc on a mis des dés. Oui, magnifique. Au final, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de jeux à cocher qui sortent, mais il n'y a pas tant que ça de roll and write. Non, il y en a de Euh, moins en moins, ça finalement. C'est souvent des flip and write, maintenant il y a même des call and write qui commencent à sortir. Là, on a mis des dés, Des quoi? des call and write. Des call and Call write? and write. What Tu is dis quelque that? chose et tu notes. What is that? Non, il y a plein de trucs. Il y a plein- On aura le temps d'y revenir sur le débat des jeux à cocher, mais il y a plein de belles choses qui arrivent dans ce monde ludique. Ok. Donc nous, on est des pirates, donc on a mis des dés en bois, évidemment. On est super content de la qualité de ces dés parce qu'au final, on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de travail sur le choix des dés, la taille des dés, c'est quand même un gros boulot. Et on s'est rendu compte en festival que tout le monde n'a pas les mêmes mains, évidemment. Notamment les enfants. Notamment les enfants, et puis même, tu vois, les mains des hommes, les mains des femmes, c'est pas pareil. Il faut quand même que tout le monde puisse tenir les dés en main, que ça soit pas trop encombrant non plus. Donc voilà, on a beaucoup travaillé dessus, on est content, on a des belles couleurs, on a des beaux dés. Donc peut-être que le jeu est pas bon, mais en tout cas les dés sont beaux. Si, Tu si, vois c'est bon. on est content. Mais voilà, ça pourrait être une excuse. Les gens qui aiment pas, vous avez un bel objet. Voilà, vous avez envie de choses. Comme tu l'as dit, on a effectivement on a mis des enveloppes dedans. Ouais. Donc on n'a pas la volonté de faire un jeu Legacy pour le moment, d'accord. Pour le moment. En tout cas, nous changeons pas de sujet. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. En tout cas, on a mis des cartes dedans. Tout d'abord parce qu'on a voulu mettre un mode solo. C'est de plus en plus demandé par les joueurs aussi. Oui. On y reviendra, mais il faut essayer de retrouver l'interaction qu'il y a dans le jeu de base aussi. Et Donc, on a mis j'imagine qu'on va peut-être combattre contre des adversaires. Exactement. Ouais. Exactement. Il y a des capitaines légendaires que vous pouvez affronter. Il y a pas mal de choses. Un petit peu plus brain que le jeu de base. Ouais. Et dedans, on a voulu aller un petit peu plus loin. Donc, je vais pas ouvrir les enveloppes. C'est pas un legacy, mais si vous êtes joueur habitué ou que vous voulez commencer à aller un peu plus loin, vous pouvez. Non, Doc, non. Vous pouvez ajouter des certains nombres d'actions, certains nombres d'interactions, tout simplement pour corser un petit peu le jeu. Le jeu n'en manque pas, mais ça donne forcément envie. Hein. Voilà. Ensuite, on a fait des règles du jeu. Et juste C'est- pour revenir là-dessus, Oui. ouais, des règles de jeu, ouais, c'est assez intéressant. Pourquoi il y en a deux? Oui, parce qu'on pourrait augmenter la difficulté par palier, et puis et si c'est numéroté, c'est peut-être aussi qu'il y en aura peut-être d'autres par la suite. Ah oh mais il y a du teasing, du teasing, il y a du que du teasing dans teasing. cette vidéo, hein. Que Restez du là. Oui. Les règles de jeu, ouais, qu'on avait pu donc aborder, on avait pu en discuter aussi, la modifier des choses. Bien sûr, les petites fautes d'orthographe, l'agencement, la façon d'amener, d'être la pédagogie aussi dans le jeu. Et quand on voit le résultat, c'est magnifique et il y a énormément d'illustrations. Bah, en fait, c'est pas courant parce qu'on a quand même fait quelques pages de règles, il y a quand même 16 pages de règles dedans. Ça paraît énorme, mais les règles, c'est quand même comme ça. Donc, si tu veux, là, par exemple, on a utilisé 2 pages sur les 16. Donc, c'est pas costaud. C'est juste qu'on a voulu illustrer un maximum. Donc, vous n'avez pas tant de règles que ça. Par contre, on a essayé de tout illustrer pour qu'il y ait le moins de questions possible. Et il y a beaucoup d'exemples aussi, Ouais. donc c'est vrai qu'on s'y retrouve très facilement, parce qu'on va le voir après, mais la grille, qui est quand même assez fournie, entre de la gestion de ressources, des capacités en tout cas de l'équipement pour son capitaine ou pour son bateau aussi, à pouvoir déclencher, à pouvoir racheter à certains moments, la piste pour l'argent, etc. Plus les combats, plus notre... Ouais, il y a pas mal de choses. nos pirates. Donc il y a beaucoup de choses. Les règles, franchement, on s'y retrouve. Dès qu'il y a une question, même pour les novices, franchement, je te le dis, hein, mais c'est ce qu'on vraiment a ressenti. On s'y retrouve facilement, c'est magnifique. On en a fait 2, tout simplement parce que, alors, on a fait une règle pour le mode solo et duo aussi. Ouais. Alors, vous attendez pas à avoir un mode duo complètement différent du mode de base. Hein. Mm. C'est un jeu avec énormément d'interactions, donc voilà, on mise le gros nombre de joueurs. Par contre, on a essayé de faire un solo assez fourni parce que les joueurs le demandent de plus en plus. Donc, vous allez pouvoir avoir un solo, vous allez pouvoir affronter des capitaines légendaires d'autres factions, des capitaines plus ou moins connus, différentes choses. Mais du coup, on a fait 2 niveaux de règles différents. Et il est pas mal celui-là aussi. Celui-là, je l'ai pas lu parce que je suis pas très friand des modes solo, vous le savez. Mais bon, ok. Donc Ouais, voilà, il y a pas mal de choses. Mais c'est pas Voilà. fini, le plus. Ça, Et évidemment, alors là encore, alors c'est pas pour se vanter,
L'équipe. Même À l'intérieur de la boîte, déjà, on est à content. l'intérieur de la boîte, quoi. C'est juste fou. Non, je vais quand même parler de l'équipe de Brajlon. Bien Parce sûr. que, voilà, tout le monde connaît Brajlon de par la maison d'édition de Exactement, livres, à la base. Mmh. Donc tout ce qui est fantasy, de manière générale. Il commence du coup dans le jeu depuis quelques années maintenant. Et c'est une équipe formidable, très familiale, qui met souvent en avant les auteurs. On a besoin de ça, parce que dans le monde du jeu, Bien les sûr, auteurs, on bien commence sûr. à être de plus en plus reconnus, mais c'est pas à gagner partout. Et d'ailleurs, même il y a certaines boîtes où même ce n'est même pas marqué, C'est quoi. vrai. C'est. Mais là, on l'a vu à Cannes, tu vois, par exemple, sur les. Donc Cannes, tu pourras mettre des photos, mais en fait, Cannes, il y avait. On a mis des grosses bâches avec toutes les illustrations des jeux. Oui, tu oui, sais. oui. Brajlon, ils mettent en avant énormément le nom des auteurs, le nom des illustrateurs. Un jeu, c'est bien, mais l'envers du décor, moi je commence aussi à le comprendre, Bah ouais. à l'apprendre aussi, hein. Grâce à vous qui nous suivez sur la chaîne, mais il y a du gros travail et c'est pas, ça se fait pas en un mois, 2 mois, 1 an même. Tu nous l'expliqueras dans une autre vidéo, on y reviendra dessus sur la création du jeu. C'est plusieurs années même, on peut dire. Bah surtout que tout le monde met c'est un peu sa pierre à l'édifice, si tu veux. Là, si je fais très vite, côté Brajlon, on a Sébastien qui est responsable d'édition, qui lui va tout travailler sur le côté thématique, sur vraiment qu'est-ce qui est possible de faire ou pas. On va voir Johan du côté fabrication, qui lui va réfléchir, le grammage du papier, quelle taille on fait sur le papier, qui va beaucoup retoucher tous les fichiers de règles, etc. C'est lui, il y a un travail derrière qui est monstrueux. Mais les dés, où est-ce Chacun qu'on amène les sa fait pierre à l'édifice C'est pour ça. avoir un travail de pour, cette pour qualité. avoir un travail comme ça. Et après, il nous reste tout ce qu'il y a à côté, et qui est pour moi énormément important aussi. Donc c'est Gaël et Manu qui font ça. C'est tout ce qui est événementiel, commercial, publicité, etc. On en a besoin. Il y a tellement de sorties maintenant dans le monde du jeu actuellement qu'il faut essayer aussi De se démarquer et voilà, de montrer faut- le fruit de son C'est travail, ça. quoi. C'est exactement ça. Et tout ça, réuni avec un illustrateur, un auteur et puis plein d'autres gens, fait que du coup, on arrive à une feuille de jeu de ce calibre-là. Je parle en termes de taille. Hein. Ouais, le format de la boîte, c'est fait aussi pour cette grille qui est quand même plus grande dimension, on va le dire comme ça. Ça a été qu'on a ça a été l'habitude de de gros voir. débats quand même, parce qu'on avait un jeu qui était pas mal fourni en termes de possibilités. Pas de difficulté, mais il y a quand même pas mal de choses à faire. Ce qu'on a essayé de faire, c'est toujours de le rendre très très thématique, pour que ça soit évident. J'ai des ressources, je viens les entourer, je peux les acheter. Donc au final, il y a pas mal de choses, mais c'est tellement thématique généralement qu'on arrive quand même à toucher un très grand public. Mais à la base, on s'était dit, bon, est-ce qu'on réduit pas pour passer un 20 par 20? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis au bout d'un moment, si tu veux, l'éditeur et puis même Johan a dit, bon, ça va, on va assumer qu'on a une grande feuille. On sera peut-être les premiers, parce que pour l'instant, il n'y a pas de jeu aussi gros en Non. termes de jeu à cocher. Mais voilà. Donc au final, on a une feuille de ce C'est calibre. ultra thématisé. Dans la ressource, bien sûr, mais aussi, moi je vois les illustrations, mais les ressources, elles sont dans un coffre. Cher Alexandre, si tu nous parlais un petit peu des règles de jeu détaillées de ce jeu, comment ça se joue? Donc tu nous as dit qu'il y a des dés, ok, il y a la grille à cocher, à scorer, etc. Comment on joue? Dis-nous. Alors, c'est assez simple dans le principe. Donc on va avoir 6 dés, d'accord, qu'on viendra expliquer par la suite. Il y a des dés qui permettent d'avoir accès à des ressources, les bleus. Des dés qui permettent d'avoir accès à l'argent, les jaunes. Jusque-là, ça va. Un dé pour les pirates. Celui-là, il va être au cœur du jeu, le noir, C'est ça. D'autres dés bleus. Et enfin, un dé qui vous permettra d'avancer sur 2 pistes. pour faire son pirate ou pour faire son bateau, en tout cas les C'est faire ça. évoluer, gagner C'est des ça. bonus. On va voir ça tout de suite. C'est ça. Donc au niveau de la feuille, la première chose à faire, c'est trouver un nom de capitaine et un nom de navire. Ça, libre cours à votre imagination et laissez-la parler votre imagination parce que ça va être intéressant, ça va faire rire les copains aussi. Au moment des affrontements, quand on va dire Je t'attaque, toi. je t'attaque toi et voilà. C'est la partie la plus dure du jeu. On le voit en festival généralement. Là où les gens mettent le plus de temps, c'est au choix du capitaine. Alors, je vais pas toutes les dire, mais on a des pépites quand même. Donc, je vais pas parler des plus trash, parce que c'est une vidéo qui est pour un public familial. Je ne dirai pas le dernier nom de pirate que je me suis trouvé. Voilà. Par contre, en bateau, on a eu au festival de Parthenay, donc le Flip, qu'on embrasse, parce que c'est pareil, un travail d'organisation Et derrière oui, qui aussi, est, ouais. qui est phénoménal. Ah, On a eu le c'est- romantique. Le quoi? Le romantique. Le romantique? Rhum. Rum. Antique. Ah, le rum antique, d'accord. Voilà. Ouais. C'est une petite anecdote pourrie, mais bon, il en avait besoin. Comment ça se passe? Comment Il va- ça se passe? Comment ça se passe? Il va y avoir un joueur actif. Alors, je vais parler à l'italienne tout le temps comme ça, d'accord? Parce que moi, je suis un pirate italien, donc vous le verrez pas parce qu'il va mettre la feuille. Mais nous un peu de De Niro dans ce que tu dis. Exactement. Donc, vous le verrez pas parce qu'il y aura que la feuille. de score. La feuille de score, elle est comme ça, tu vois, mon petit. Moi, quand je présente ce jeu, je parle à l'italienne. Bon, bref. Alors, il va y avoir un joueur actif, sachant que le premier joueur actif de la partie, ça sera le dernier joueur à être monté sur un bateau. Pas le dernier être un pirate. Non, ben non. Alors, souvent, il y a des gros débats. Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, on va commencer à pouvoir descendre au paddle. On peut aller jusqu'à la baignoire, d'accord? Sinon, vous tirez au hasard. Non, parce qu'on en a des débats là-dessus. hein. Le dernier avoir fait du pédalo. Voilà, c'est exactement ça, d'accord? En tout cas, il va y avoir un premier joueur qui va être le joueur actif et qui va venir lancer les 6 dés du jeu.
D'accord. On lance les 6 dés et ensuite il en écarte un. Ça sera le seul à pouvoir choisir le dé qu'il a écarté. C'est un roll and write, donc on va tous jouer en même temps. D'accord. Donc tous les joueurs vont choisir 2 dés parmi ceux qui leur sont accessibles. Autrement dit, tous les joueurs autour de la table vont pouvoir choisir 2 dés parmi les 5. Oui. Le joueur actif, lui, il peut choisir 2 dés parmi les 6. Ce n'est pas une obligation. Il peut très bien avoir écarté le dé juste pour embêter les autres joueurs, mais il peut également choisir le dé écarté et prendre un autre. C'est là toute la subtilité du jeu. Parce que, ouais, il y a des dés qui sont assez forts, comme on vous l'a dit, les ressources, les pirates, les machins, les pièces, etc. C'est vrai qu'on va pas laisser l'opportunité aux autres de pouvoir recruter très fort. Même si nous on l'utilise pas, effectivement, on pourra donc en tout cas l'écarter pour que eux ne le choisissent pas. Donc ça c'est pour le joueur actif, il écarte et ensuite chacun va choisir 2 dés. Le petit truc, c'est que les dés sont pas retirés. Donc il se peut très bien en fait que tu choisisses le dé rouge et le dé noir et qu'à côté et l'autre puisse prendre exactement les mêmes. Exactement. Ça, Ok. c'est du classique. Donc ça, c'est le principe de base du jeu. En fonction des dés que vous allez récupérer, vous allez pouvoir cocher certaines choses sur votre feuille. D'accord. Donc, il y a 4 dés qui sont très simples à expliquer. C'est le dé pièce d'or et les 3 dés ressources. Le dé pièce d'or, c'est un dé 1 à 6 basique. Il vous permet d'entourer des pièces d'or sur la feuille. D'accord. Comme tu le vois, on commence avec 3 pièces d'or. Donc on les entoure bien. Hein. C'est ça. Hein, ce qu'on gagne, on l'entoure. Ça va être important parce qu'on va pouvoir aussi le dépenser par la suite. Exactement. Le principe du jeu sera vraiment celui-là. Entourer, c'est à vous. Une fois que vous êtes venu le colorier, c'est que vous l'avez utilisé. Sachant qu'on conseille aux joueurs de venir colorier plutôt que barrer. Parce que c'est un jeu où vous allez beaucoup regarder la feuille des autres joueurs. Donc essayez d'être, ou pas, un peu lisible sur votre feuille. Visuel. Exactement. Donc le dé pièces d'or, on l'a expliqué. Bah, si tu tombes sur 5 pièces d'or, tu viens entourer 5 pièces d'or de plus. Facile. Il y a une limite au nombre de pièces d'or, mais on y reviendra par la suite. Oui. D'accord. Ça sera d'ailleurs une des conditions de fin de partie. Exactement. On a un coffre avec toutes les ressources du jeu. D'accord. Oui. On a accès à 4 ressources dans le jeu de base. On a la perle, le bois, la gemme et le tenant. D'accord. Ces ressources, elles sont classées par ordre décroissant d'importance. C'est-à-dire, très compliqué pour être super simple. En gros, Alors, ce qu'il y a tout si je au-dessus, multiplie par le négatif. qui fait que je l'ai, j'ai 4 ressources, du coup je gagne la partie. Moins par moins, ça fait plus. N'oubliez jamais ça. De manière plus simple, Plus c'est haut, plus c'est important. important. Je crois que c'est l'inverse que j'ai. Bon, bref. La perle, c'est la ressource la plus utilisée du jeu et le tonneau, c'est la ressource la moins utilisée. D'accord. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les dés sont pas identiques. Sur un dé à 6 faces, jusque-là on est sur un dé basique, vous avez accès aux 4 ressources du jeu. D'accord. Et vous avez accès à une phase joker qui vous permet de choisir la ressource de votre choix. Et enfin, une phase double ressource. Volontairement, on a 3 dés, on a mis 3 doubles ressources différentes. La seule double ressource qui n'existe pas, c'est la perle. Le but du jeu, c'est aussi de donner de l'importance à certains dés. Des fois, quand il y a une perle qui sort, vous avez envie de l'écarter pour empêcher les autres joueurs d'avancer. Très bien. Donc ça, c'est la partie, je prends des dés, je récupère et je les entoure. Ok? Facile. Ensuite, il nous reste 2 dés, d'accord, qu'on va expliquer. Le premier, c'est un dé rouge qui vous permet d'avancer sur des pistes. Je rentrerai dans le détail juste après avoir expliqué la partie action. Et enfin, le dé noir qui vous permet de recruter un pirate gratuitement. Pareil, on va y revenir après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 6 dés, d'accord, que vous choisissez des dés que vous venez entourer. C'est la première phase, ce qu'on appelle la phase de commandement. Et ensuite, vous avez le droit de faire des actions sur votre jeu. Tout le monde. Tout le monde. En fait, le joueur actif va être le seul à pouvoir écarter le dé, mais on va tous jouer en même temps. D'accord. Donc, vous avez le droit de réaliser, pour l'instant, qu'une seule action par tour. C'est ce qu'on a rappelé ici. D'accord. Une action, qu'est-ce que c'est, mon cher Thomas? C'est quoi une action? C'est quand on s'actionne. Exactement. Donc, une action dans Captain Zoar, c'est développer l'apparat de votre capitaine, ou alors développer votre navire. Ok. Une action, ça vous fait gagner des points. Jusque-là, ça va. Dans le jeu, on va parler de points de réputation. Je fais toujours le pirate italien. Terrible. Là, on va gagner des points. Mozzarella, les points de réputation. Des bouffas là. Aïe aïe aïe. Donc, ça c'est espagnol ça. Ouais. Non, mais on est terrible. Donc, une action, qu'est-ce que c'est? C'est dépenser des ressources pour gagner des points de réputation. Si je prends l'exemple du perroquet qui peut me rapporter 2 points de réputation. Donc la première étape de c'est ça. l'agencement de son pirate quoi. Très bonne relance. Les actions sont obligatoirement réalisées dans l'ordre. Dans le jeu de base, exactement. Dans le jeu de base, vous avez le choix entre 2 types d'actions, l'apparat ou le navire. Donc ça veut dire qu'au début de la partie, vous pouvez uniquement débloquer le perroquet ou le radeau. Le radeau. Il est Le beau. petit rabot. Le petit rabot. Le petit Adrien Rabot, le genre de foot. Le petit radeau miteux, j'allais dire. Le petit radeau rabot. Oui. Donc, si on revient au perroquet, pour 2 points de réputation, il vous suffit d'utiliser une perle,
un bois Et la ressource de son votre choix. Exactement. Chips. Chips squelette, t'as respirer. Les ressources, vous allez pouvoir les obtenir avec les dés bleus. D'accord. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est les acheter. Ouais. Pour 3 pièces d'or. vous pouvez La acheter ressource de son choix. la ressource Et de c'est votre là qu'on va colorier justement les petites pièces. C'est ça, vous les coloriez et vous venez entourer la ressource dans votre coffre. Ok. Donc imaginons que je veux faire le perroquet, je viens colorier une perle, colorier un bois. Imaginons que j'ai pas d'autre ressource, je viens acheter une autre source que je colorie également. Et du coup, je viens débloquer mon petit perroquet. On coche donc, on colorie La case. le drapeau noir, donc ça nous fera 2 points, on C'est verra ça. ça à la fin. Et ça nous permettra surtout de débloquer le cadenas C'est pour ça. avancer un petit peu plus dans cette piste, en tout cas, Eh ben, de pirates. Super transition. Le dé rouge présente J'ai deux faces. j'ai bossé un peu. Il est beau, il y a du taf. Hein. J'ai un peu bossé. Avant de parler du dé rouge, il faut savoir que, encore une fois, merci Olivier. Olivier a eu la bonne idée de mettre des rappels Ouais, de dés ça, c'est un très peu intéressant. partout Ouais. sur la feuille. Ça, c'est très intéressant. Donc tu joues, tu ne sais pas à quoi correspond un dé. Le dé noir c'est pour les pirates, le dé le bleu pour bleu les et ressources, les 2 rouges. et le jaune. Parfait, oh, c'est beau. Ça permet de mettre en avant le fait que sur le dé rouge, il y a uniquement 2 faces. La face avec la tête de mort et la face avec l'encre de navire. La tête de mort pour le pirate et l'encre de navire pour... Le navire. Comment ça se passe? C'est très simple. Si je tombe sur 2 têtes de mort, je viens colorier. 2 petites cases sur la piste de tête de mort. C'est ça. Waouh. Si je tombe sur 2 encres de navire, Je coche les 2 premières cases, en tout cas les premières de La la piste de navire. de navire. D'accord? Alors, il y a plusieurs trucs. La piste de navire qui est ici, c'est une piste qui est solo. Plus vous cochez de cases, plus vous marquez de points. On lira le premier chiffre visible. Donc en fait, si je suis venu colorier 7 cases, ben, je viendrai marquer 7 points à la fin de la partie. Ok? Cette piste qui est ici, elle dépend que des autres joueurs. À la fin de la partie, si j'en ai coché le plus, je marque 12 points. Le deuxième 7 et le troisième 3. Donc c'est un dé que vous allez souvent écarter pour faire suivre les autres joueurs. Un exemple que je donne tout le temps en festival, ceux qui sont venus jouer en festival vont s'y reconnaître. Si t'écartes un dé et que tu prends quelques insultes ou quelques râleries autour de la table, c'est que t'as écarté le bon dé. Voilà. Voilà. Oh non, pas celui-là. Oh non, mais non, le canonnier. Voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu. Tu t'en as parlé juste avant. Maman. Voilà, mais il en a parlé, hein. La famille. Alors, donc, Thomas en a parlé avant. Et il y a une petite notion, une petite spécificité sur cette piste c'est dur, hein. Waouh. On va y revenir. Eh oui. Eh oui. Donc il y a une petite spécificité, tu disais, sur la piste de pirates. Ouais, c'est ça. En fait, sur les 2 pistes du Enfin, jeu, sur les 2 pistes, ouais. exactement, la piste de la para et la piste des navires, on a une notion de cadenas. Ouais. Qu'est-ce que c'est un cadenas? Qu'est-ce que c'est un cadenas? Un cadenas, c'est pour cadenasser. C'est pour cadenasser, exactement. Revenons-y. J'ai utilisé le dé rouge la première fois sur la piste de la para. Je suis venu colorier 2 cases. Je vais venir l'utiliser une seconde fois sur un tour ultérieur. En fait, je peux venir en colorier qu'une seule parce que je suis bloqué par le cadenas. La solution est assez évidente. Si je suis venu débloquer mon perroquet, le cadenas se pète et je peux de nouveau avancer sur la piste. Et en plus, ça nous donnera des petits bonus qu'il y a sur le côté. Donc à chaque fois qu'on ira sur les cases, j'imagine que là, si on arrive ici, on gagne 3 pièces. Ici, on gagnera Un pirate de force 3. un pirate de force 3. Ces actions, enfin dire ces spécificités liées à la course sont exactement les mêmes pour l'autre piste. Vous allez pouvoir gagner des récompenses, qui sont ici des ressources ou des bonus sur l'interaction, on y viendra après. Mais vous pouvez aussi retrouver ce système de cadenas, sachant qu'il faut penser du coup à anticiper un minimum. Vous n'avez pas le droit lors de votre tour de prendre un des ressources, de débloquer la piste et après de prendre le dé piste. D'abord, on accumule ces On ressources. prend les 2 dés. D'abord, on fait les dés et ensuite, on peut faire une action. Ça, c'est très Exactement. important parce que des fois, on va prendre des risques de justement pour essayer de se débloquer. Si j'ai pas débloqué le cadenas, je peux pas me dire bon ben je vais le faire. Voilà, Ouais, il va mais- falloir bien respecter cet ordre-là. D'autant- et anticiper les actions futures. hein. C'est ça. Voilà. D'autant plus que comme dans pas mal de roll and write ou de jeux à temps réel, on a une notion de vitesse aussi. C'est-à-dire que si tu réalises les acquisitions, les actions qu'on appelle acquisitions dans la règle du jeu, plus vite que les autres joueurs, tu auras un plus gros bonus de points. Donc des fois, tu as intérêt à te dire ah non, je vais me débloquer là parce que je veux vite avancer sur cette action avant l'autre joueur. Et encore une fois, regarder la feuille des autres joueurs, c'est important. Donc ça, c'est la partie, on va dire, gestion de ressources du jeu. Parce que on a du coup une mécanique, alors on va pas relancer le débat, mais c'est pas vraiment une mécanique, c'est plutôt un support de jeu qui est le roll and write. Mais en fait, on est plus un jeu de gestion de ressources, d'interaction et un peu de fourberie qu'un roll and write à proprement parler. Exactement. C'est exactement les. J'aurais pas dit mieux. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas à la partie interaction? Et si oui, ça m'intéresse. C'est moi, bien ça, ouais, j'aime bien. Parce que je vois cocher c'est beau, mais si on peut se taper dessus. Hein? Ah, allez. Alors, Jeu d'acteur. jeu d'acteur. Cours
Florent. Alors, justement, on n'a pas parlé du dernier dé. Le dernier dé, il permet d'avoir accès aux 6 pirates du jeu. D'accord. Donc une face par pirate différent. Ouais, exactement. Donc, ces pirates-là, vous commencez avec 3 pirates. Chaque joueur a un petit équipage quand même. D'accord. Un pirate de force 3, un pirate de force 2 et un pirate de force 1. Ces pirates, vous pouvez les acheter. Le prix d'achat, ce sera toujours un de plus que la force d'attaque du pirate. Faites attention, on s'est fait avoir sur nos premières parties ça aussi, même si c'est très bien marqué, comme ça, il y a le côté explosif, on va dire, de la force du pirate, c'est pas sa valeur, son coût d'achat, c'est vraiment la petite bourse avec les pièces à côté, donc voilà, à chaque fois on va dire tout simplement que plus, enfin c'est le coût plus 1. C'est le coût plus 1, c'est la force tout simplement. Plus 1, voilà. En parlant de cette bourse, justement, on a essayé de mettre la même pour l'achat des ressources, on a mis un petit logo infini pour montrer que si les joueurs veulent dépenser tout leur or pour acheter des ressources ou des pirates en avance, être intéressant. Exactement, ils peuvent. Ok. Vous allez voir que on appelle ça, on le catégorise comme un jeu familial parce qu'en fait, on donne quelques règles, pas mal, qui sont très thématiques, donc généralement, ça va très bien dès le premier tour. Mais les joueurs sont assez libres sur leur feuille. Si tu veux utiliser tes pièces d'or, tu peux. Tu veux attaquer quelqu'un avec tes pirates, tu peux. T'es assez libre. Pour revenir là-dessus, ces pirates, à l'image des ressources, tu peux les acheter. Par contre, le dé noir te permet de les avoir gratuitement. Donc si tu tombes par exemple sur un bombardier, donc qui est la bombe, donc un pirate de force 5, encore une fois, tu es content de l'écarter pour que les autres joueurs ne puissent pas le prendre. Ok. Oui, chef. À quoi ça sert les pirates? À se foutre sur la gueule. Exactement. Donc, le joueur actif, donc pour rappel, le joueur actif, il a écarté les dés, après tout le monde a joué en même temps. À la fin du tour, il va demander si tout le monde a fini. C'est bon, Elodie, t'as fini, Marie, t'as fini, Thomas, t'as fini. Très important, oui, j'ai fini. Très important, très Oui, important. parce fini. que là, on peut plus acheter de pas pirate, fini. on Tu en peux achète plus. plus. Donc, on est d'accord, t'as fini. Tu fais J'ai rien. fini, t'es sûr? On est d'accord, oui. Ouais, ouais. Et Marie, je t'attaque. Voilà. Et voilà. Le sel du jeu, il est là. Et attention, parce qu'il y en a plein qui vont dire: oh, mais non, attends, Trop tard. Trop tard. Trop tard. La négoce, ça sera plus tard. Non, Là, je on savais a pas le que choix. t'allais m'attaquer, je m'en Mais fous. c'est pas Trop grave. tard. C'est le jeu. C'est ça. Comment ça se passe un combat? Comment que ça se passe? Déjà, on désigne la personne qu'on veut attaquer. Exactement. On va écrire le nom du pirate, l'affrontement, donc C'est ça. soit le défenseur, on va dire, soit l'attaquant pour celui qui se fait, C'est ça. qui se fait attaquer. Imaginons, je t'attaque toi, je vais venir marquer du coup ton nom de pirate ici, Ouais. et je vais venir entourer le symbole d'attaque. Voilà. Sur ta feuille. L'attaquant, c'est le pirate avec le sabre dans la bouche, là. Ouais. Et donc le défenseur, lui, va cocher le bouclier. Ça va être important par rapport aux points finaux. Il y aura des valeurs aussi. C'est ça. Le nombre d'attaques qu'on pourrait faire pendant la partie va aussi déterminer des points de victoire finaux. Donc on va y revenir dans le décompte à la fin de la vidéo. C'est ça. Donc du coup, on écrit chacun dans notre feuille de notre côté. Donc toi, tu vas venir entourer le symbole de défense parce que je t'attaque, moi le symbole d'attaque. Ouais. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser, moi sur la partie gauche et toi sur la partie droite, 3 pirates à engager dans le combat. D'accord? Ces pirates, vous allez venir inscrire la force d'attaque. On va les définir par leur valeur d'attaque. C'est ça. quoi. Donc imaginons si je veux t'attaquer avec tout mon équipage initial. Ouais. Donc je vais t'attaquer à 3 plus 2 plus 1. J'ai marqué 3, 2 et 1. Je t'attaque à 6. D'accord? Plein de petites règles sur les combats. Premièrement, on a mis un petit filigrane dedans pour montrer que l'attaquant il est obligé d'attaquer avec un pirate. Obligatoire. Encore une fois, interdiction de mettre 0. Exactement. Ça par exemple, c'est typiquement l'exemple d'une règle qu'on marque. Du coup, ça rajoute des règles, mais c'est thématique. Tu veux pas dire je t'attaque si je t'attaque Je avec rien. t'attaque, mais en fait, non, c'était pour rigoler. C'est ça, en Non. fait, je mets rien. Par contre, en défense, le défenseur, par contre, il en a pas. T'as très bien le droit de défendre à 0. À quoi ça sert de défendre à 0? En fait, les pirates qu'on va engager. On va les garder. Et non, ils vont jamais revenir sur le navire. Donc, du coup, si tu m'attaques à 6, eh ben t'as plus rien. Et le tour d'après, boum, tu te fais avoir. Du coup, ça va jouer un peu au bluff. Voilà, je vais t'attaquer à 1, je vais t'attaquer à 2. Sachant que quand on va mettre ces pirates un petit peu dans la bataille, Évidemment, on se cache. On se Hein? planque un petit peu. Interdiction, on peut. Moi, c'est ce que je fais, hein, j'incite. T'inquiète, je vais te mettre la misère. C'est ça. Et en fait, on a mis 0 en tant que défenseur, ou Ben. juste 1. On dépenserait pas beaucoup de pirates. L'autre mettrait toutes ses forces dans la bataille. Mais bon, 6 contre 1, ben voilà, il a gagné, bien sûr. Et, mais les pirates, à la fin, une fois qu'ils sont utilisés, on peut plus on les gardera pas. Ils ont À quitté. l'image des ressources, tu vas venir les colorier en fait. Elles sont barrées définitivement. Et aussi le nombre de pirates, en tout cas l'addition de leur valeur, de leur force à la fin du jeu va avoir beaucoup d'importance, je trouve. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas dit deux choses. C'est pourquoi on se combat et pourquoi on mettrait pas le maximum à chaque fois. C'est ça. Parce qu'on va probablement, c'est avec ce qu'il y a marqué juste là, C'est ça. peut-être gagner des choses. C'est ça. Donc, attaquer quelqu'un, si vous gagnez, on peut très bien gagner en tant que défenseur, hein, vous permet de gagner. Au choix. Première possibilité. Possibilité 1. One Gagner 5 pièces d'or. Yes. Représente. Gagner. Gagner. Attends.
Ces pièces d'or, qu'est-ce qu'on va faire? En priorité, On les vole. on va les voler. Donc imaginons, t'as pas utilisé tes pièces d'or, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder la feuille des autres. Je t'en vole 5 et que j'ai entouré chez moi. Si t'en as que 3, je te vole tes 3. J'en récupérerai 2 de plus, c'est pas grave. Dans tous Je les viens cas, avec le gagnant en gagnerait 5, mais on en volera le maximum possible C'est ça. à l'adversaire. C'est ça. Deuxième possibilité, avancer de 2 cases sur la piste de son choix. On n'a pas le droit de faire, on les connaît, les petits malins, qui font une case à droite, une case à gauche. On colorie 2 cases sur la même de son piste. choix. On assume encore une fois qu'on est un roll and write avec des dés et que du coup il y a une grosse partie d'aléatoire. Donc il se peut très bien que toute la partie vous allez tomber que sur la tête de mort ou que sur l'encre de navire. Une victoire lors d'un abordage permet justement de contrer l'effet binaire du dé. Et c'est ça aussi, il y a beaucoup d'aléatoires, mais c'est ce qui fait que les parties vont vraiment se renouveler. On pourrait croire que les pirates les plus forts qu'on pourrait recruter, ce soit les plus rares. Pas forcément, vous avez une chance sur 6 de C'est tomber ça. sur un pirate faible, comme une chance sur 6 d'avoir la chance de lancer le dé. Et là, ça marche pas. Ça hein. marche pas. Mais- Ça marche pas. Mais hein. d'avoir le canonnier, le dernier, quoi. Donc, parmi les derniers points abordés lors d'un abordage, quel est l'intérêt de défendre à 0 ou de pas beaucoup défendre? Tu t'en as parlé juste avant. À la fin de la partie, il va y avoir une bataille finale, une bataille navale, qui va prendre en compte, cette fois-ci, pas uniquement 2 joueurs, mais tous les joueurs autour de la table, tous ensemble, d'accord? La fin de partie va être déclenchée par 3 moyens différents, on va y revenir. On va venir sommer la force de tous les pirates qui nous restent, et on va inscrire la force totale de notre équipage dans l'éclat en bas à gauche. Du coup, on va comparer la force d'équipage de tous les pirates. Le plus élevé va gagner, j'imagine, le premier. 15 points, Les 15 c'est points. ça. C'est pas négligeable, hein, de passer de 15 à 7. Et après 5 points et 0 pour les quatrièmes et les suivants. Et en cas d'égalité, on gagnerait tous si Alors- on était premier, par exemple, Alors, à égalité. en fait, généralement, il ne va pas y avoir d'égalité parce qu'on pourra les départager par les pirates les plus forts. Ah, D'accord. ok. S'il y a une égalité parfaite, vous avez le même nombre de points. On va regarder celui qui a C'est ça. le nombre de pirates de plus haute valeur. Exactement. C'est pour ça qu'on a mis un podium un peu plus rouge que le podium de la piste de la para. Parce que par Oh. contre, sur la piste de la para, vous pouvez avoir des égalités. D'accord, c'est le détail que je ne connaissais pas. Et voilà. Ouais. Les nouveautés. Heureusement qu'il est là. Hein. Et du coup, c'est pour ça que toute la partie, vous allez être un peu tiraillé entre est-ce que je mets beaucoup pour gagner l'abordage ou est-ce que j'essaye d'y aller au bluff, de l'attaquer à 1, à 2 pour gagner, sachant que souvent, vous allez attaquer à 12 alors que l'autre il va défendre à 0, ou justement tu vas attaquer à 1, l'autre va défendre à 0, et tu vas gagner juste en attaquant avec 1. Et ça, C'est juste jouissif. ça c'est juste. Ça, c'est trop bien. Il nous reste 2-3 mini-règles. Encore une fois, ça fait pas mal de règles. Ce que moi j'explique aux joueurs quand je leur explique la partie en festival, c'est de pas retenir par cœur les règles, même quand tu les lis. C'est juste de jouer, et généralement à un tour de jeu ça vient tout seul. Et tu sais que moi, quand on y a joué plusieurs fois depuis qu'on a la boîte, là, depuis quelques jours, en fait, les règles, je ne les ai même pas lues. En fait, si tu veux, on a fait quelque chose de tellement thématique que normalement, si tu as joué une fois, t'es tranquille pour après. On y avait joué plusieurs fois hein, Ouais. à Cannes, et je te jure, hein, on y a joué sans lire les règles. Quoi. En fait, Après, c'est vraiment instinctif. et puis on se rappelle. l'iconographie est là pour ça. Ouais. Franchement, là, Donc, plutôt, les Encore une fois, ça me permet de rebondir sur les dernières petites règles. On a mis des bonus plus 1 ou plus 1 qui sont accessibles sur la piste des navires. Exactement, c'est ce qu'on retrouve en haut. Hein. C'est ça, qui te permet de gagner plus 1 en attaque toute la partie ou plus 1 en défense. C'est la seule exception qui te permet d'attaquer à 0. Parce qu'en fait, t'as un pirate qui va toujours revenir sur ton navire. Et enfin, il nous reste 2 petites règles. La première, tu l'as déjà évoqué juste avant, c'est le nombre d'attaques. Si t'es venu attaquer, on dit bien attaquer, pas participer à un abordage. 0 fois ou une fois dans la partie, tu auras un malus de -5. Si tu as réussi à attaquer 2 fois, tu auras un bonus de 0. Neutre. Alors en fait, ça correspond à un bonus de 5, parce qu'en fait, tu commences la partie avec À -5. -5, ouais. Donc en fait, c'est comme si tu gagnais 5 points. Si tu arrives à attaquer 3 fois, tu as un bonus de 7 points. Faites attention, on met volontairement quelque chose pour pousser l'attaque. Encore une fois, si vous êtes des joueurs qui veulent bien rester dans votre coin, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous allez peut-être vous faire voler votre or. Vous pouvez très bien décider de ne pas attaquer, mais du coup, vous n'allez pas utiliser vos pirates. Et peut-être que pour la guerre, vous serez meilleur à la fin. Ouais. À vous de voir. Il n'y a pas de stratégie payante, c'est des dés et c'est de l'interaction. Très dur à dire des dés. C'est de. Dédé C'est des dés. À la fois, on a un jeu avec des dés, donc c'est de l'aléatoire, et il y a beaucoup d'interactions. Donc il n'y aura pas une stratégie. Vous n'allez pas pouvoir faire tout le temps la même stratégie à chaque partie. Et Et les pour- parties, moi je trouve, hein, aussi vont durer Ouais. plus ou moins longtemps. Et c'est vrai que quand on joue à 3, il y a beaucoup d'attaques. C'est ça, et Quand puis on va souvent, jouer à- on se rend compte qu'en fait, quand on commence à jouer, on attaque beaucoup, les parties sont courtes. Ouais, ouais. En fait, on se dit, ah, c'est peut-être pas ça. En fait, on se retrouve avec des scores ridicules. Exactement. Et là, on se dit, 20, oh, des merde. 15, 20 là. C'est ça, et en fait, c'est peut-être pas la solution, parce qu'un pirate, ça sert. Enfin, faut pas que attaquer quand t'es pirate, faut aussi récupérer des ressources, avoir de l'argent, y a pas que ça. Et pour finir, les grappins.
Oui. À quoi ça sert? À part mettre le grappin sur quelqu'un. Hein? Ouais, je te mets le grappin dessus. Ah, petit coquin, tu as pu soirée, dis donc. Alors, qu'est-ce que ça sert? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça sert? À quoi que ça sert, les grappins? On se sert. Qu'est-ce que ça sert avec des grappins? On reprend l'exemple. Je t'ai attaqué. Tu es défenseur, d'accord? Mhm. Il est défenseur. Alors il est venu entourer le grappin. Donc, quand vous êtes attaquant, vous allez attaquer un joueur, ce qui est plutôt logique. Le défenseur, qu'il gagne ou qu'il perde l'abordage, il va venir entourer un grappin. À quoi ça sert? Le prochain joueur actif pourra attaquer qui il veut, sauf les joueurs qui ont un grappin entouré. Ça permet plusieurs choses. La première, c'est d'éviter le focus. Si je t'attaque toi, que la personne d'après t'attaque, celle d'après aussi, le jeu perd toute sa saveur, il n'y a pas grand intérêt. On peut vraiment s'acharner sur un joueur juste parce que. C'est ça. Parce que voilà. Hein. On aime ça. C'est le but d'un jeu avec interaction. Hein. Parce que voilà. Parce que voilà. Mais voilà, ça permet d'éviter cet acharnement-là C'est ça. et en tout cas de prolonger le plaisir de jeu, ça c'est clair et net. Et puis, justement, la deuxième possibilité, c'est la deuxième chose, c'est que plus vous allez jouer au jeu, plus vous allez pouvoir anticiper qui va être bloqué à quel moment. Je parle du fait d'être bloqué, parce qu'une fois que ça aura fait un tour, le grappin, vous allez le perdre. Et vous allez être de nouveau attaquable. Si à votre tour, vous voulez attaquer, vous le perdez ce grappin. En gros, vous avez une sécurité pendant un tour, mais si vous voulez attaquer, vous pouvez, mais vous allez perdre ce grappin. À vous de voir. Enfin, la partie s'arrête de 3 moyens différents, de 3 manières. C'est pas français du tout. Hein. Mais ça va, je pense qu'ils ont compris. Ils ont compris. La partie peut s'arrêter de 3 manières différentes. La première, c'est si un joueur est venu entourer toutes ses pièces d'or. Ça peut paraître long, à coup de dés 5, 6, de bonus, de victoire. Ça t'est déjà arrivé? Oui. 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 C'est une condition de fin de partie qui, plus vous êtes de joueurs autour de la table, plus ça risque de finir avec les pièces d'or. La deuxième, c'est si un joueur est venu finir toutes les actions du jeu. En fait, ça veut dire qu'il a obtenu les 2 bonus de commandement, qui sont un bonus que vous obtenez quand vous avez fini les drapeaux toutes les rouges. actions. Exactement. D'où, surtout, en fait, on a mis un petit symbole qu'on retrouve ici, qui est le symbole de fin de partie. Donc vous allez le retrouver avec les pièces d'or, avec les abordages, et avec le fait d'obtenir les 2 bonus qui sont ici. En gros, si tu n'as plus d'action à faire, t'as fini le jeu. C'est fini. Et la troisième manière De finir la de partie, terminer le jeu, c'est ce qui va arriver le plus souvent, surtout quand vous êtes à 3 ou 4 joueurs. Ouais, c'est dès qu'un joueur a réalisé 5 abordages. Ça peut être des attaques, ça peut être des défenses. Imaginons, je viens déclencher mon 5e abordage. Eh bien, les joueurs savent que c'est la fin de la partie. Et si vous n'avez pas utilisé vos pièces, tant pis pour vous. 5e abordage. Abordage, Pas attaque, forcément défense. attaque. Voilà, hein, vous avez bien compris, je pense. C'est ça. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, le décompte des points, donc ça a l'air plutôt simple. En tout cas, il faut remplir les bannières. Il faut remplir les drapeaux. Donc, les ressources que vous allez garder, en fait, vous rapporteront pas de points. Donc, Malheureusement, non. Donc, C'est une question qui revient souvent. c'est une Mais s'il question me de- reste des pertes. Non, Non. Alors, perdu. Il y a d'autres choses dans la boîte. On en reviendra. Il y a peut-être d'autres jeux qui vont arriver aussi dans la gamme. Pour l'instant, ça rapporte pas de points. Le but, c'était pas de rajouter des règles. Arrête de spoiler. J'aime comme bien ça. teaser comme ça, Il ça tease marche à bien, mort. hein. Oh là là. Donc du coup, les ressources vous rapportent pas de points. Ensuite, vous venez additionner les points que vous avez gagnés avec vos acquisitions qui correspondent à l'appareil de votre pirate. Vous regardez avec les autres joueurs quel est le classement par rapport à cette piste-là. Idem, vous gagnez 12 points, 7 points ou 3 points. D'accord? Il peut y avoir des égalités. C'est bonnard aussi, hein. Imaginons, on joue à 3 joueurs, on s'est tous les deux battus toute la partie, on a avancé de 10 cases dessus, on est égalité, on a tous les deux 12. Le troisième joueur, il a peut-être coché que 2 cases, il a 7 points. Ouais. Encore une fois, regardez la feuille des autres joueurs. À l'identique, de ce côté-là, avec les navires, on va venir additionner les points des actions et la première valeur visible sur cette piste. D'accord? On vient les mettre dans les drapeaux. Évidemment, si vous avez fini toutes les acquisitions d'un type, vous venez entourer la valeur en question. Et enfin, pour la piste, la bataille navale, vous avez sommé votre équipage. On vient comparer avec tout le monde. J'aime bien quand tu dis sommet. Sommet. Ouais. On vient sommer tout l'équipage. Ouais, sommet. C'est un petit accent qui vient de nulle part. en Je fait. sais pas, je l'ai rarement entendu, Ouais, c'est beau. Eh bien écoute, on va venir sommer, Sommet, faire la somme, faire la somme, l'addition. c'est beau. J'ai pas d'autres synonymes. Additionner. Additionner. On va venir additionner les pirates qui nous restent. On va comparer avec les autres joueurs. On gagne 15, 7 ou 5 points. Enfin, pour les combats, on va venir colorier les choses que nous n'avons pas. Imaginons que je t'ai attaqué 2 fois, j'ai pas le moins 5 et j'ai pas le 7, j'ai 0. Et ensuite, on vient sommer, additionner, tous les drapeaux dans le drapeau qu'il y a en bas à droite, qui est le drapeau le plus gros. Celui qui a le plus grand score. Gagne la partie. S'il y a égalité, c'est le classement à la bataille navale qui départagera les joueurs. Waouh! Voilà. Waouh! Ben, merci Alexandre pour ces explications de règles. Merci à toi. Très limpides, très précises. Hein, finalement, je pense que avec tout ça, ben, vous avez toutes les bases en tout cas pour faire une belle partie de Captain's
Captain, alors on va revenir sur ce petit débat, même si c'est pas le lieu, là c'est l'explication de la règle. Donc ce n'est pas Captain Wars, ce n'est pas Captain's Wars, c'est pas C'est pas Captain's, C'est pas Star Wars. c'est pas Star Wars. Crédit Star Wars, George Lucas, Seigneur des Anneaux, on cite plein d'autres marques. Hein. Dune, Harry Potter, Dune, Star Trek. voilà. Non, c'est Captain's War, on a voulu faire un titre universel. Donc voilà, c'est la guerre des capitaines, donc pensez-y. Et l'apostrophe, elle est après le S. Elle est après. Donc c'est Captain's War, donc merci à toi pour l'invitation. Ben, merci à toi Alexandre, franchement moi vous le savez, hein, je vous présente pas tout ce qu'on a parce que déjà pas trop le temps, c'est pas mon métier de base, même si c'est une grande passion, mais c'est vraiment un jeu qui, déjà merci de ta confiance, en tout cas de nous l'avoir présenté au tout début, ça fait extrêmement plaisir de voir le résultat final de ça, et puis de voir les mécaniques qui ont un petit peu évolué, même si au final tu avais tellement peaufiné le jeu, tu l'as beaucoup testé. Et puis il y a d'autres choses qui arriveront par la suite, si on peut teaser un petit peu. Si jamais vous passez à PEL, Paris et Ludique, 2 et 3 juillet 2022, c'est ça. on y Premier sera week-end, tous on les y deux. sera. Si vous prenez le train de Toulouse à Paris, Paris, Eh on ben, arrive à 22h vendredi. Venez, franchement, on jouera plein de trucs dans le train. je pense qu'on va bien rigoler. Ouais, franchement, ça va être fun. Donc déjà, Paris Ludique, tu seras présent. Ouais, on sera présent et Olivier sera présent. Donc on aura des séances de dédicaces avec Olivier. Alors, une dédicace d'un auteur, c'est moche. Je vous le dis, c'est plus sur le côté ludique. Par contre, quand vous avez la chance d'avoir un illustrateur de jeu, Allez-y, ouais, franchement. Ah ouais, parce qu'ils font des trucs magnifiques. Moi, je suis très content de ma dédicace. Je lui ai demandé de s'entraîner, en tout cas à dessiner. Ben non, j'ai pas eu le droit. Non. Mais ouais, moi Ouais. je vais la prendre ma boîte, bien sûr. Ouais, Écoute, ça percute. Vous l'avez vu. On y sera avec Olivier, on y sera avec la team Brajlon, n'hésitez pas à passer, il y a plein de super jeux qui arrivent par la suite aussi. Et Donc ça, c'était pour le PEL. Je ça, pense c'était pour aussi, le PEL. tu es en séance dédicace. au passe-temps, bientôt. Voilà, donc le 11 juin. Le 11 juin, Si vous passez à Toulouse. dans la journée. 13h à 18h. Bon, ben voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à passer au magasin. Et en fait, à PEL, on a développé la première extension du jeu. Donc on la tease, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, il se peut aussi que le jeu sort que le 7 juin. On a développé l'extension en amont, parce qu'en fait, moi je voulais pas faire un jeu où après, si tu veux faire une extension, tu sens que c'est ajouté, que c'est, tu sais, genre, on l'a augmenté, mais c'est pas... Ça, y a pas de plus-value. Voilà, en fait, au moment de signer le jeu, l'extension était déjà quasiment prête. Donc on a voulu faire un public familial. Avec l'extension, on va tendre vers un public un peu plus initié, expert. Cette extension, si le jeu se vend bien, elle verra le jour. Donc on espère que le jeu plaira et qu'il va bien se vendre. J'ai pas de doute. Si le jeu se vend pas, peut-être qu'on la proposera en PNP, etc. On verra. Mais en tout cas, l'extension, à l'image du jeu de base, on a besoin de vos retours. Donc à PEL, on va la faire tester, cette extension. Si je peux teaser un petit peu, il va y avoir un plateau, il va y avoir un kraken, il va y avoir l'interaction encore plus. Donc n'hésitez pas à venir à PEL, on aura besoin de vos retours, on va vous faire tester des choses. Si vous avez l'occasion de démonter un jeu quand il n'est pas encore sorti, allez-y parce que c'est ce qui va nous aider à Bien faire sûr. un jeu qui marche. Tout n'est pas bon. Des critiques négatives, c'est très constructif. Hein. Ouais, c'est le plus dur en tant qu'auteur et à la fois le plus beau du métier. Bon, ben justement, on va y revenir parce qu'on vous propose aussi une vidéo, une petite vidéo un petit peu spéciale, en mode un petit peu interview avec Alexandre, justement pour revenir sur la création du jeu, sur le rôle d'un auteur, comment il en est arrivé jusqu'à la finalité de ce jeu, parce que comme je vous l'ai dit, hein, ça se fait pas en quelques jours, ça se fait vraiment, ça doit mûrir pendant plusieurs mois, plusieurs tests, etc. Donc on va revenir sur son histoire pour voir l'envers du décor vis-à-vis de ce jeu. Un grand merci Alexandre de Merci à m'avoir toi. accompagné sur cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Hein. Les pouces, les likes, partagez, les commentaires, bien sûr, ça fait extrêmement plaisir. On s'abonne, hein, si ça n'a pas déjà été fait. Et bien, viens avec moi. Viens ici. Hop là. On vous laisse avec la sélection de vidéos juste ici. N'hésitez pas à cliquer pour voir les dernières vidéos sur la chaîne. Et on vous dit à très bientôt sur Il était un jeu. Ciao. Les amis. Et puis, la troisième chose qui a marqué sur la boîte, on le voit pas, ça fait la mise au point, non, oui, t'es où? T'es là? Non? Génial. What the fuck? Juste ici, allez on va le mettre là, avec l'attaque, juste là. Tu vas nous en dire un peu plus, dans quelques instants. Ouais. Tu te rappelles au début? Ouais, ils étaient gros. Hein. Ils étaient gros. Très mais bizarre. Ils étaient C'était très gros. C'était très gros. C'est un des premiers prototypes moi, Ouais. que j'ai pu tester. Tu m'as fait confiance sur ça. C'était des pastilles, c'était trop mignon. Elle a mis des petits autocollants des comme petites elle avait gommettes, fait. C'était Ouais, génial. Allez, installez-vous. Non, on s'en fout. Il faut l'aider. Il te faut l'aider. Titre. Putain, je lui quoi. Ah.
Alors, je sais pas si on verra bien là. Si, là. Ouais, là. ouais. Alors bonjour. Voilà, je vois plus, mais... Donc, une feuille au grand format avec un coffre qui est par ici. D'accord. Ensuite, on a accès. Alors attends, parce que la première fois que je présente comme ça, je ne sais pas comment faire. Non, mais après, tu peux le présenter comme ça. De toute façon, après, je l'illustrerai, ça, tu vois. Ah, mais oui. Ah, mais sinon, je parle et toi, t'afficheras la feuille. Oui, mais ah oui, mais totalement. Moi, je réécoute, après, je l'illustre. Donc, je Ah, bon, montre, t'as je ça. fais ça, etc. Ah, bah écoute, Non, t'es pas obligé de le je vais parler moi en présentant comme Mais ça. bien sûr. Et toi, bien tu sûr. feras la feuille. Exactement. Super, on le coupera ça. Alors, donc, ensuite, comme tu l'as bien dit dans la vidéo précédente. Waouh! Dans la vidéo précédente. Waouh! Alors, Jean-Michel de Dizier! Je suis assis le pirate. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, les ressources, vous les avez obtenues avec le dé bleu. Je vais m'étouffer. Donc, les ressources. Les ressources, vous allez. Je luise. Je m'en fous, tu mettras la feuille. Alors, les ressources, On va se vous allez pouvoir les. On va se voir un tout petit, t'inquiète. Tout petit, là. Je luise. Je luise. J'aimerais pas être ton slip. Le montage. Attends. Donc, C'est un peu Pirates des Caraïbes, 3ème épisode. C'est ça. Où c'est le bordel, quoi. force à Johnny. La force des pirates qui leur reste, ça va leur faire une. Qu'est-ce qu'il y a? Quand je vais regarder la vidéo, je vais être mort de rire. C'est pas possible. Bêtisier, man! Il va y avoir. Il y en a 51, ça peut vous. Comme le pastis! Et le pastis est jaune! Coïncidence? Je ne crois pas! On fait la même chose ici. Petit rototo. Petit. Ça, j'ai le copain. On va perdre tout l'audimat là.